Une intrigue toute simple, une aventure qui a commencé là, qui se termine là-bas. Vous voyez là, il n'y a pas, c'était un jeudi, mais le vendredi qui a suivi, il a fait ça. 2 ans plus tard, non, c'est là, paf, instantané. Ça, c'est une nouvelle. Mais tu peux arriver maintenant à la situation où tu commences à écrire, mais ça te prend, tu es tellement prolifique que tu dépasses 5 pages, tu dépasses 10 pages, tu dépasses, et c'est toujours beau. Finalement, 40 pages. Là, c'est un récit. Donc la différence entre une nouvelle et un récit, c'est un texte de l'imagination aussi, avec une intrigue toute simple, d'accord, mais ça devient un peu plus long. Vous êtes déjà 40 pages, 50 pages, 60 pages, ça c'est un récit. Alors si vous avez atteint même 80, ne dites pas c'est un roman, c'est pas encore un roman, c'est un récit. Voilà pour le récit. Maintenant alors, le roman, tout le monde veut être romancier. Attention, le roman, c'est comme une nouvelle, mais en grand cette fois-ci. Parce que c'est autour d'une intrigue, mais avec rebondissement. Retenez bien le mot rebondissement. Dans l'exemple que je vous ai donné, là, je vous dis, alors, l'ambulance est venue, elle a amené le malade, et la police a amené le bandit. Mais si c'est un roman, tu te dis, moi, curieux de nature, au lieu de m'arrêter là, j'ai suivi l'ambulance. Et alors, il est arrivé à l'hôpital, et dans nos hôpitaux qui n'ont plus rien pour soigner les gens, le pauvre, il a attendu longtemps. Et pendant qu'il attendait, il perdait du sang. Et les infirmiers qui passaient ne les regardaient même pas, parce que c'était un pauvre. Finalement, un prêtre est passé par là. Il a grondé le docteur. Docteur, occupez-vous de cet enfant, s'il vous plaît. Il perd tout son sang. Et quand on l'a amené là-bas, c'était trop tard. Il avait tellement perdu du sang qu'il est mort. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai imaginé sa mère qui, à ce moment-là, était au marché. On était lui dit, madame, viens vite, viens vite. Quoi? Viens vite. Et la pauvre dame, mais dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Elle a tout fermé, elle a couru. Et quand elle est arrivée, elle voit un attroupement de gens. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, assis-toi d'abord. Non, dites-moi ce qui s'est passé. Assis-toi, dites-moi. Et puis elle a vu qu'on amenait un corps. Elle dit, c'est pas vrai. Dès qu'elle a ouvert, elle a regardé, c'était son enfant. Elle a mis les bras dans l'air, elle est tombée en syncope. Mais voilà, la dame, elle est tombée déjà, elle. Mais tu peux aussi dire, entre-temps, quel pays de merde. C'est lui qui est parti avec les policiers, là, en cours de route. Hein. Il a dit aux policiers, je peux vous donner de l'argent, vous me libérez. Pourquoi vous m'amenez là-bas? Parce que si vous m'amenez, je vais payer le commandant. Autant vous donnez vous et vous me libérez. Et il a payé, et on l'a libéré. Vous voyez, vous avez un contraste. L'un est allé, il est mort, mais l'autre, il corrompt et ça devient un peu. Vous voyez à ce moment-là, à quel point l'écrivain, vous devenez dangereux. Vous devenez dangereux pour les gens qui ont le pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes l'avocat du peuple. Non seulement vous avez dénoncé l'injustice, et aussi vous avez dénoncé l'incapacité avec laquelle on peut porter secours à un blessé. Vous voyez, là, quand vous continuez comme ça, alors vous pouvez me dire, j'étais tellement en colère que j'ai écrit un article là-dessus. Et quand l'article et j'étais en train de publier, ma mère elle me dit, mon fils arrête. Dans ce pays, on ne critique rien. Avec ça, on va t'arrêter. Je dis, maman, c'est plus fort que moi. Je m'en fous et j'ai écrit l'article. Et pendant que je dormais, 4 heures du matin, j'entends frapper la porte. Et la police était là. Et on m'a pris. On m'a amené. Quand je suis arrivé chez le commandant, on a commencé à me frapper même avant de m'entendre. Tout ça à cause de l'article. On m'a mis en prison. Et là, dans le cachot, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres aussi, assis dans leur urine. Et ça sentait. Et j'étais là, propre, comme je venais d'arriver. Alors je me tenais là pour ne pas me salir. Mais eux qui étaient déjà là-dedans pendant 3-4 jours, ils m'ont dit, mon frère, assieds-toi. Ces vêtements-là, nous aussi on était comme toi. Assieds-toi. Et au bout de 3-4 jours, là où je croyais que c'était sale, je me suis assis. Mais vous voyez comment je continue avec mon récit, tiens. Hein? Et donc, j'ai commencé avec une intrigue, et je suis en train maintenant d'aller dans tous les sens, mais avec une certaine logique, il faut avancer, avec une idée que les gens se disent, mais comment il va terminer? Voilà, ça c'est, à ce moment-là, vous avez écrit un roman. Mais attention, dans le roman, on insiste beaucoup sur l'analyse psychologique des personnages. Il ne suffit pas de dire, un policier est arrivé, oui d'accord, vous devez le décrire.
les décrire sur le plan physique et sur le plan psychologique. On voit arriver un policier, l'air baraqué comme un commando, et il me regarde comme ça, et je vois dans son regard, c'est quelqu'un avec qui il ne faut pas badiner. Il a l'air méchant. Celui-là, si vous osez dire un mot, il risque de me tuer. Donc, d'un côté, vous l'avez décrit dans les dont il est, et puis finalement, vous dites aussi psychologiquement ce que vous croyez qu'il est. Et vous développez comme ça. Là, vous avez un roman. Alors, si vous avez 140 pages, 120 pages, vous pouvez dire j'ai un roman. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire un essai, c'est le jour où vous décidez, mais tiens,